Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre voyance du jour en ce début ou ce milieu de soirée. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente journée avec ce beau soleil, vous voyez ici mise en lumière naturelle par le soleil et ça fait un bien fou. Alors il se peut en même temps que je parle légèrement, mais ça c'est dû au fait que je suis en plein soleil au moment où je vous parle. Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage pour notre quatrième épisode de cette investigation. Donc, ça fait déjà un mois que nous avons commencé cette investigation sur les pas, sur la légende, je dirais, quelque peu cette légende religieuse autour donc de l'archange Michael. Après avoir été déjà dans un premier temps en Islande, nous sommes passés en Angleterre. La semaine dernière, nous sommes allés au Mont Saint-Michel et aujourd'hui, écoutez, je vous emmène. On n'a même pas besoin de quitter notre canapé, notre fauteuil. Je vous emmène découvrir. Donc j'ai pris mes petites notes au sanctuaire. Non, c'est pas le sanctuaire. Bon, ça sera la semaine prochaine. On est donc sur notre quatrième lieu et aujourd'hui nous allons à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse qui se trouve en Val-de-Suse en Italie. Et ici je vais vous montrer, donc là vous avez une photo de de cette abbaye et voilà ce que l'on apprend dans cet article très intéressant. Je pense que vous l'avez compris, l'investigation en elle-même, je pense qu'il est temps peut-être de lever le mystère aussi afin de pouvoir verbaliser concrètement eh bien, le sujet de notre enquête. Nous visitons les 7 sanctuaires qui sont dédiés à l'archange Saint-Michel, qui ont été construits sur une ligne imaginaire parfaite, et cette même ligne vous la retrouvez et je vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir repérée au niveau du générique de l'émission. Alors aux portes du Val-de-Suse, au sommet du mont, alors c'est de l'italien, j'espère ne si il y a des personnes d'origine italienne, pardonnez-moi et j'espère ne pas écorcher le nom de ce mont. Donc on nous dit qu'au sommet du mont Piceriano se dresse l'abbaye Saint-Michel, l'une des architectures chrétiennes les plus importantes du territoire alpin. On nous dit qu'avec le temps, il devient également le symbole du Piémont. Ce monastère fut probablement érigé à partir d'une petite église d'origine lombarde et le culte micacélique semblait à l'époque faire partie intégrante des croyances lombardes, ce qui rendit le terrain extrêmement fertile pour la diffusion du christianisme dans la région piémontaise. On va regarder avec les cartes. Je vais tenter également de rester sur un format que vous avez apprécié, donc sur un format 35-40 minutes, c'est pas mal. Et on va déjà prendre dans un premier temps. Donc vous pouvez vous installer. Bon appétit pour toutes celles et ceux qui passent à table. Bonne soirée si jamais c'est fait. Ou alors, écoutez, peu importe, je suis très heureux, bien évidemment, de vous retrouver. Donc, qu'est-ce que l'on a à nous dire sur... Il faut que je reprenne le nom du mont, ici, et de l'abbaye. Qu'est-ce que l'on a à nous dire, donc, sur l'abbaye Saint-Michel de la Cluse. Pour ceci, pour ce faire, je vais prendre, déjà, pour commencer, l'oracle du muséum. Et puis après, tranquillement, on fera un carré de 9. Là, on va essayer de faire un tirage en 3 cartes. J'aimerais juste dans un premier temps déjà pouvoir faire une coupe si c'est possible. Merci beaucoup.
On n'oublie pas non plus de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Un grand merci également à toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne en nombre depuis hier. Vous êtes déjà les bienvenus dans notre belle communauté, dans notre belle famille d'étoiles. Et je suis très heureux bien sûr de vous accueillir. Donc ici, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur l'abbaye Saint-Michel de la Cluse. Allez, on y va. C'est vrai que le week-end, on sort un petit peu de l'actu, on sort des tirages d'actualité et puis on s'intéresse à certains mystères, on s'intéresse à certaines énigmes. Demain, nous retrouverons bien sûr notre cher Béranger, le père Béranger Saunière, donc du côté de Rennes-le-Château. Je vais vous montrer également au fur et à mesure les cartes. Hein. Donc sur l'abbaye l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, qu'est-ce que l'on peut nous dire actuellement? On nous parle de secrets révélés et de découvertes. Il y a des découvertes qui sont faites, peut-être sur la nature du lieu. Et ici, le lieu a pu également révéler des secrets, une révélation qui concerne aussi, il y a peut-être eu justement des annonces par rapport à ce lieu en Italie, des annonces qui ne sont peut-être pas arrivées jusqu'en France, mais on nous parle d'événements extérieurs de l'abbaye. Et ici, on découvre aussi cette influence extérieure sur le mont notamment. Et s'il y avait une église à l'époque, hein, c'est ce qu'on apprend dans cet article. Alors, tout comme le Mont Saint-Michel qui avait ici, qui était dédié à l'origine au culte de Mitra, hein, et bien là aussi on voit ériger, et on a vu ériger sur le mont cette abbaye pour afficher, en plus cette abbaye est en hauteur, donc pour afficher la grandeur, hein, la grandeur de l'église, la grandeur de l'église catholique, du culte catholique aussi, avec peut-être une appropriation de la présence, tout du moins de l'archange Michael. Et c'était un lieu de culte assez important. Qui dit abbaye dit également moine, et donc il y a eu toute une vie religieuse ici, et quelque chose qui maintient un petit peu aussi une forme de domination, puisque le mont domine avec la toute-puissance, je dirais, incarnée, hein, la toute-puissance de l'Église. Les secrets révélés peuvent être aussi les secrets en lien directement avec la construction. On se demande comment cette abbaye fait pour tenir sur ce mont, c'est quand même assez incroyable. Et ici, on va donc regarder ce que l'on peut avoir d'autre. On pourrait notamment, il y a peut-être eu des études de terrain qui ont cherché à savoir comment cette abbaye avait été construite et surtout comment elle faisait pour tenir, comment elle fait pour tenir sur ce mont tout en hauteur. C'est vrai que c'est assez surprenant quand on voit ceci. Et on se demande bien si nous serions ou non aujourd'hui capables de construire de tels monuments. Je ne suis pas sûr, hein, personnellement, je ne suis pas sûr du tout. Et donc il y a peut-être eu ici tout un travail de recherche pour comprendre comment l'abbaye a pu être construite, et on a peut-être enfin levé le voile sur la construction en elle-même de l'abbaye. Ok. Ici on nous parle de la base, l'ossature de l'abbaye.
l'ossature, les fondamentaux, presque les fondamentaux aussi de l'Église, sur lesquels il y a eu un grand travail. Hein. Il y a eu un travail sur les fondamentaux, un travail sur les bases, et peut-être un travail sur la base même de ce mont. Et on est quand même, et peut-être fut une époque, les personnes ou les descendants de personnes de cette région étaient dans une forme de nostalgie de ce qu'a pu être, effectivement ce mont, et on nous parle de regrets. Il y a des regrets concernant les bases, des regrets concernant les fondamentaux, et nous avons ici une organisation, quelque chose qui a été organisé, un travail sur les bases, un travail sur les fondamentaux. Et ici, moi, je vois l'émergence effectivement de l'Église catholique, qui progressivement, je dirais, et c'est ce que l'on me dit aussi, a gagné du terrain. Vous voyez, l'Irlande, l'Angleterre, la France, là on arrive en Italie, et tout ceci était peut-être aussi une tentative pour diffuser la toute-puissance de l'Église catholique, qui est venue ici presque s'imposer dans certaines régions, avec tout le mystère qu'il peut y avoir autour. Sur ce travail, on nous dit quand même, sur les bases, il y a une protection ici avec les mollusques. C'est un lieu qui est protégé. Alors c'est un lieu qui est peut-être justement peut-être classé à l'UNESCO, c'est fort possible, hein, et qui fait partie, donc un lieu préservé, et on nous parle d'une intervention magique. Alors l'intervention magique, ça peut être aussi l'apparition quelque part de l'archange Saint-Michel, qui s'est présenté en demandant précisément à ce que l'on puisse ici lui ériger cette abbaye, une abbaye donc en son honneur. Ici, on a l'apprentissage, on apprend, il y a de la séduction aussi, il y a une tentative, un travail de séduction, un travail ici qui était organisé, ça faisait partie aussi du plan, et il y a eu quelque chose ici, il y a eu du labeur, il y a eu du travail, il y a eu un certain, je dirais, un certain objectif à atteindre sur ce mont, et en rapport bien sûr avec l'archange Michael, avec la religion catholique. Et là on revient encore sur une carte que nous avions tout à l'heure, on nous parle encore des secrets révélés, de la découverte aussi, hein, et un lieu qui a pu être ici, on me parle de fort, un lieu qui a pu susciter aussi, me dit-on, la convoitise. Certaines personnes ne voyaient pas spécialement d'un très bon œil l'arrivée et la construction de cette abbaye, cette vie aussi, je dirais, monastique, hein, au sein même au-dessus de ce mont, et très vite, ce mont est devenu, nous dit-on, l'emblème du Piémont. Et là, on découvre aussi encore aujourd'hui cette énergie, l'énergie qui est dans les lieux. Alors, je veux bien croire que c'est un point qui soit qui peut générer de l'énergie, un point énergétique, quelque chose d'assez fort quand même, hein, d'une puissance en tous les cas, et là on a des secrets révélés. Alors peut-être qu'au niveau géothermique, au niveau du sol, il y a ici des vibrations particulières qui sont ici qui sont générées, hein, par la roche elle-même, mais on nous parle bien justement d'une protection aussi des fondamentaux, une protection de la base. Alors la base en même temps et les fondamentaux, je dirais le principe même du paradigme catholique, hein, du dogme catholique, qu'il fallait ici absolument faire émerger. Et alors quelle surprise de découvrir cette immense abbaye sur un mont. On a l'impression que l'abbaye est 3 fois plus grande que le mont lui-même. Et il y a eu tout un travail aussi, hein, de l'organisation, l'organisation au service de cette intervention et de cette protection magique. Donc ici on nous parle bien justement des moines et des bénédictins
Hein. Et là, on a bien sûr des secrets, des révélations qui sont faites peut-être quant à la nature même, soit des matériaux utilisés, soit de l'énergie même présente sur les lieux. On nous parle bien sûr du travail. On nous parle du travail ici monacal, on nous parle de la solitude monacale, une solitude au niveau oui, que l'on peut retrouver dans dans tous les monastères, toutes les abbayes. Ici, on nous parle, voilà, c'est un lieu qui a fait, ici, on nous parle de l'ancrage, de la base, et de cette protection. Un lieu en même temps très fort, un lieu qui est encore aujourd'hui synonyme hein, d'un équilibre. Et cet équilibre, on nous parle bien ici de la construction même de l'abbaye et de l'ancrage du catholicisme au sein même de cette région qui était jusqu'alors, qui célébrait et je dirais qui avait une dévotion pour une toute autre culture, pour une toute autre religion. Ici, on nous parle de l'enfant perdu, cette vulnérabilité, des besoins de conseil. Je pense que c'est un lieu qui vraiment les gens qui se rendaient sur place par dévotion venaient aussi là-bas pour retrouver une forme d'équilibre, hein, pour trouver une forme de conseil et qui ici pouvait être généré non seulement par une ambiance quand même très particulière, une ambiance consacrée à la foi catholique, et en même temps nous avons aussi ici ok, plusieurs choses. Nous avons donc aussi ici sur ce lieu donc cette dévotion, les gens qui allaient confier leurs problèmes, confier leurs tourments, s'en remettre à la grâce, presque à la grâce de Dieu. Très vite, c'est un lieu qui a su plaire, qui a su fédérer, qui a su attirer aussi. On peut dire que par rapport à cet esprit d'initiative, hein, avec la Pyrite, par rapport à cette initiative, c'est un lieu quand même qui était, me semble-t-il, de par l'ambiance qui pouvait régner, relativement rude. On nous parle de rigueur, la rigueur qui pouvait y avoir dans le travail, mais un travail qui se faisait dans la solitude, une solitude monacale très certainement, et avec un accueil presque de l'enfant perdu, l'enfant de Dieu, et les gens qui allaient justement en pèlerinage sur ce lieu. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que ce n'est plus le cas. C'est peut-être encore aujourd'hui un lieu qui a profondément marqué de par l'influence aussi qui est le sien. En tous les cas, c'est un lieu qui ne laisse pas indifférent. Et ici, nous avons, voyez, on a comme une forme de nostalgie par rapport aux découvertes, de regret presque. Ce qui a été découvert, ce qui a été révélé a généré du regret. On nous parle de la jalousie. C'est un lieu qui a été extrêmement convoité. Et je pense ici qu'il y a eu vraiment une affirmation, je dirais, de l'Église catholique de la toute-puissance. On nous parle d'un lieu en même temps de vitalité. C'est un lieu qui est encore aujourd'hui, je pense, visité par un grand nombre de personnes venant justement de l'étranger. Mais on voit surtout que dans ce lieu en lui-même, alors peut-être pas forcément à l'origine, mais il y a bien aussi, je dirais, la vitalité extérieure, une vitalité dans cet esprit d'initiative, de travail, d'organisation, hein, pour en faire ce que ce lieu est devenu. Et ici, on nous parle des fauves. Il y a un travail ici qui a été la force, hein. Et en plus, ce qui est assez ici
remarquable, c'est de voir ce lion sur ce rocher qui nous évoque bien sûr l'abbaye en elle-même sur le mont, hein. On ne peut pas s'empêcher de voir ça. Donc ici, c'est aussi un lieu qui servait un lieu d'observation de par son positionnement, un lieu qui a très vite été il a eu, je dirais, autant sur ce lieu, il y a eu une évolution, une croissance qui a été fulgurante, qui a été rapide, mais la chute l'a été tout autant. Euh, à voir. Vous me direz justement si c'est un lieu que vous avez visité, si c'est un lieu que vous connaissez ou non. Et là, on va compléter notre tirage par un carré de 9. Pour cela, on va prendre, je pense, je l'ai sorti, l'oracle politiquement incorrect. Nous allons prendre également l'oracle de la Quebrada. Et on va regarder ici tout ce que l'oracle a à nous dire, à nous révéler par ce fameux carré de 9. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement concernant donc l'abbaye Saint-Michel de la Cluse? En plus, la Cluse, ça me fait penser à écluse. Alors, je sais pas si c'est oh, j'ai du mal à le dire celui-là. Étymologiquement parlant, ça vient quand même de la même racine ou non, mais l'écluse, c'est quelque chose qui permet aussi de retenir les eaux, puis c'est une voie de passage surtout, hein. Alors, on va faire une coupe. Alors, est-ce que c'est un lieu qui a agi à un moment donné de la même manière, je dirais qu'une écluse? C'est fort possible, c'est fort probable. Je ne l'exclus pas. Ici, on va regarder. Je vais essayer de faire déjà dans un premier temps une coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit donc sur ce lieu? Bon, bah c'est un lieu de toute façon qui a généré énormément de déceptions, hein. Nous l'avons encore ici tout à l'heure, on avait... Où est-il? Tout à l'heure, nous avions, avec l'oracle du muséum, nous avions ces notions qui étaient tout aussi importantes de nostalgie, de regret et de jalousie. Et là, on est dans une forme de déception. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui était peut-être recherché, c'était justement un enrichissement même par la création d'un lieu de culte qui allait attirer énormément de monde pour l'enrichissement même de l'Église catholique. Et donc finalement, au final, ce que nous avons découvert, ce qui a pu être découvert ici par rapport au monde, qui a généré justement cette nostalgie, ce regret, eh bien on se rend compte que derrière tout ça, on nous parle quand même d'argent, on nous parle de financement et d'enrichissement, hein, d'enrichissement personnel, et quelque chose qui a généré justement aussi des personnes ont pu se sentir trahies par rapport donc trahison et déception. Et là nous avons ici quelque chose qui s'est transformé. Donc l'argent ici a généré de la trahison ou un sentiment de trahison, comme si on avait été finalement blousé, hein, domination des consciences que l'on découvre, et ceci ici on nous parle d'une transformation qui n'était pas spécialement positive, puisqu'ici on a le soleil, le rayonnement qui est à l'envers, hein. Donc ça n'a pas été là on a la réflexion qui est retournée sur la découverte. On découvre un équilibre ici qui repose sur quoi? Qui repose sur la tromperie. Une tromperie qui génère aussi, et qui a généré beaucoup de déceptions, de regrets, de transformations. Une transformation, je dirais, assez négative. Et la transformation, je pense qu'on nous parle effectivement
de cette abbaye qui a été érigée sur ce mont pour en faire l'un des symboles forts de la religion, je dirais de la religion catholique. On va regarder ici, je vais essayer, on est à combien? 24 minutes, on est bien. Je vais regarder, je voudrais en avoir encore 3 ici. Ok. Encore une ligne, celle-ci elle voulait venir. Je reviens, je vais à la cave. Tac, puisque la carte est tombée. Fait chaud aujourd'hui, hein. Pouh. On imagine cette vie quand même là-haut, à une certaine époque, ils étaient coupés en fait de tout, et il y avait besoin bien sûr d'un enrichissement, mais d'un enrichissement qui n'était pas spécialement pour leur propre confort de vie, mais bien pour enrichir cette tout-puissance, je dirais, de l'Église, avec un E majuscule, donc de l'Église catholique. Hein. Bah, c'est les fondamentaux, c'est la base finalement. C'est le début, les commencements. Hein. Ça remonte déjà à très très loin tout ça. Ok, on nous parle de quoi par rapport à ce lieu? Un lieu qui pouvait recevoir des malades, un lieu ici dans lequel on allait rechercher tout du moins quelque chose. La guérison. Peut-être à un moment donné, ce lieu a eu quasiment la même influence qu'à Lourdes, que les gens se rendaient là-bas en pèlerinage pour retrouver la santé. Mais en tout cas, c'est un lieu dans lequel on allait en famille, où on accompagnait aussi les familles, et on nous parle de la maladie. On pouvait, un lieu dans lequel on pouvait accompagner les proches, on pouvait aussi être avec les proches pour tenter peut-être par le culte, par la prière, de pouvoir guérir. Et surtout ici, voilà, on nous parle de la mort, hein, bon, une maladie, la mort, les gens qui se rendaient, je dirais, en pèlerinage là-bas aussi étaient déjà dans un certain état critique, hein, comme on peut voir aujourd'hui encore à Lourdes, peut-être de maladies, je dirais, incurables, avec une recherche de rémission, une recherche de guérison par la force de la prière. Ici, nous avons un équilibre. C'est comme si l'équilibre ici reposait justement sur... Il y a des doutes, beaucoup de doutes. Maladie, doute, l'équilibre. C'est comme si finalement, je vais peut-être en choquer certains, mais ce lieu avait été fait et la réputation du lieu était dans une forme de... On promettait la guérison. Qui viendrait à nous serait guéri, déjà par l'influence et l'énergie du mont en lui-même, par l'énergie de l'archange Michael, mais aussi il y a une forme, je ne sais pas pourquoi on me parle de cure thermale, alors ça c'est assez surprenant, je vois aussi une présence tellurique, quelque chose de l'eau qui contenait de l'eau énergisante, mais il y a une dénaturation en même temps du lieu. Ici, nous avons quoi? La mort et le repos. Ok. Le repos financier. Tout à l'heure, on évoquait la chute, donc la croissance rapide, mais la chute a été aussi rapide que cette croissance. Et là, il y a eu des doutes. Il y a des doutes encore sur on va dire, l'histoire de ce lieu, quelque chose qui est en déplacement. Et qu'est-ce qui se déplace? Ceci. Et au niveau ici de la carte centrale, nous avons la carte de la découverte. On a découvert justement qu'il y avait eu excusez-moi, mais c'est ce que j'ai ici, la vue du profit qui a été fait sur place et qui est peut-être fait encore aujourd'hui sur place en lien avec la maladie. Après, on peut nous dire également que c'est un lieu qui aujourd'hui
est tombé malade, parce que tout comme le Mont Saint-Michel et tout comme les lieux que nous avons évoqués depuis et que nous évoquons depuis un mois, on a toujours cet aspect de l'argent. Un équilibre. L'équilibre qui était le leur, qui était organisé, qui était planifié, structuré, a rencontré, je dirais, un problème ici qui a amené au repos du lieu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère être suffisamment clair, mais ça, le repos, c'est la chute en fait. On va regarder ici, je vais recouvrir avec l'oracle politiquement incorrect. Il y avait beaucoup de doutes quant à l'équilibre du lieu. C'est ce que l'on me dit. Et après on regardera ici le dos de deck. Allez, encore 3. Alors, je reviens parce que la carte a volé. Tac. On est là. Il nous en manque une. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit ici quant à la maladie ou quelque chose générant de la régression, une détérioration, une décroissance, le déclin. Bon, ici la maladie, je pense aussi, bon, c'est quelque chose qui est terminé. Les gens qui allaient justement sur place pour trouver une forme de guérison, ça c'est bien quelque chose qui est complètement terminé, qui appartient à un passé relativement lointain, et cette régression, c'est la régression du lieu aussi. Pourquoi? Pour des questions financières, pour la prospérité du lieu. C'est presque un lieu qui est tombé en désuétude. Il ne reste qu'une forme d'aura, mais là on nous parle d'accidentel, hein, de l'accident. Il y a eu une fin quand même assez tragique sur ce lieu. Il y a eu un incident, un imprévu, au cœur duquel on a découvert justement aussi un enrichissement, et qui a généré, je dirais, le déclin même, cette régression de l'influence et de l'importance du lieu. Sur l'équilibre, ici, on disait justement qu'il y avait du doute, l'équilibre du lieu, et là, c'est un lieu qui a créé en même temps des protestations, de la colère, et donc, je ne veux pas dire des manifestations, mais il y a eu une forme de bataille aussi sur place. Hein. Il y a eu ici, bon là on nous parle de la ville. Ok, le repos de la ville, donc le repos même du cœur du monde, donc dans cette abbaye, quelque chose qui a créé des tensions, qui a créé du conflit. Ici, des manifestations quant à l'ancrage, et peut-être, moi on me parle vraiment d'une sorte d'invasion finalement. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a créé de l'invasion, et là on est dans... C'est rigolo parce qu'on a la carte de l'archange Michael. L'archange Michael, on nous dit, hein, ici c'est très clair, déplacement ici de l'archange Michael pour des raisons financières d'une famille ou de la famille, et peut-être justement du groupe de l'Église catholique. Hein. L'ancrage, la défaite, et puis là on a encore la mort. Hein, c'est tout ce qui est de l'ordre du deuil, de la fin, d'un enrichissement. Ok, et nous avons ici sur les découvertes, de la solidarité. Ici on peut nous parler aussi de... Il y a eu
là, ce que j'ai sous les yeux, il y a eu ici des protestations, du soutien en même temps venant de la ville pour mettre un terme à une exploitation ici, non pas, enfin sous couvert de dévotion, sous couvert de religion, mais pour mettre fin à un enrichissement. Quelle influence ils avaient à une certaine époque, j'en sais absolument rien, mais on voit aussi qu'ici il y a eu des choses qui ne sont, je dirais, pas très claires. On va recouvrir ici encore une fois. Comme ça, on aura nos 3 cartes. Après, je dis pas, hein, c'est un lieu très certainement aussi à voir, à visiter, ne serait-ce que pour la beauté, même pour l'emplacement, pour la régression ici, ouais, la régression ça, qui a généré la misère, le dépouillement. Hein. Dépouillement, misère, et là on avait la richesse, autant il y a eu à un moment donné, effectivement, je dirais, la prospérité, qui était ici la réussite, mais en même temps on a un dépouillement de la victoire, quelque chose qui... c'est comme si finalement il y avait eu des heures très 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 florissantes, des heures de gloire incroyables, et puis d'un seul coup, pas fini. Parce que ce qui a été découvert n'était pas spécialement très réjouissant. Ici, on nous parle de la mort, de quelque chose qui est justement accidentel, des imprévus, en tous les cas un dérapage. Et là, on nous parle de l'évolution justement de l'insécurité. Peut-être qu'aujourd'hui, par rapport au lieu, par rapport à la structure même du lieu, il y a eu peut-être des éboulements, une détérioration, je dirais, presque du terrain en lui-même. Qu'est-ce qui a généré cette révolte? Ben, la vérité, hein. La vérité quant à l'équilibre. Il y a eu des études, des examens, une analyse de la situation qui a généré du soutien pour un retour à la vérité, un retour, je dirais, à la sincérité. Et là, on a la vérité, je dirais, la sincérité a donné naissance à la réflexion, à l'examen, aux études du terrain. Et je pense que c'est un lieu qui a dû faire très certainement l'objet de beaucoup de recherches. Là, on nous parle de la pauvreté, donc tout ce qui est de l'ordre de la misère, parce que l'on a découvert les véritables intentions concernant une forme de blocage, d'enracinement, de paralysie de l'être humain qui pouvait se rendre sur place. Là, la défaite, on voit que c'est extrêmement... Bon, on a quelque chose qui est extrêmement lucide. L'humain était lucide quant à... quant aux intentions qui étaient et aux énergies qui étaient les leurs. Et là nous avons, bon, on avait la maladie, et là on nous dit que ça a été une... il y a peut-être eu ici justement sur ce lieu la maladie qui s'est abattue. Ici on sait que l'archange Michael en même temps était célébré, était fêté, il y avait une dévotion. Les gens se rendaient sur place pour retrouver dans des situations qui étaient particulièrement difficiles, pour retrouver la santé, dans des cas, je dirais, relativement extrêmes. Et ce qui était montré n'était autre que, oui, de la bienveillance, de l'amour, du respect, mais finalement, derrière tout ça, on voit bien qu'il y avait une question, justement, de fric. Ok. Sixième. Pourquoi sixième? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On revient sur la jalousie. Alors là, les guides me disent de prendre la 6e. On était de toute façon dans ce lieu comme dans une toile d'araignée. Hein. On était pris un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose ici. Vous voyez, un fléau. Et je pense que c'est un lieu qui a été à un moment donné, les gens ont pu être, il y a peut-être une maladie qui s'est abattue sur ce lieu, mais en même temps on me montre quelque chose, on me parle de quelque chose qui était, alors on me redemande 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, là on a la naissance, quel essai ici, 2, 3, 4, 5, 6, d'une industrie, d'une exploitation. Je suis désolé, ça vient de sonner à la porte, d'où la raison pour laquelle j'arrête un peu précipitamment. Là, on nous parle d'une industrie, d'une exploitation, et je vais aller un peu plus loin, quelque chose qui a ramené énormément d'argent. Je comprends effectivement ce que l'on veut me dire. La naissance, on me parle. J'ai quoi ici? La maladie, d'accord, là j'ai quoi? On reprend 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelque chose qui est arrivé sous retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les intentions en même temps nuisibles qui étaient sur place. Néfastes, démoniaques. Ok. Bon, bah c'est très mitigé tout ça. Très clair, mais très mitigé. Et en même temps, depuis tout à l'heure, on me montre quelque chose que j'arrive pas spécialement... J'ai même une odeur. Quelque chose que j'arrive pas spécialement à identifier. Je me demande quand même si ce lieu n'a pas été à un moment donné... ou n'aurait pas pu servir, je dis bien n'aurait pas pu, le mot conditionnel, hein, n'aurait pas pu servir pour... on parle d'exploitation, un lieu qui aurait été exploité, et cette exploitation en même temps aurait généré des revenus assez importants. Des revenus financiers aussi assez importants. D'accord. Et je vois des caméras. Est-ce que c'est un lieu qui n'aurait pas servi de... un univers qui n'aurait pas servi de... pour un tournage d'un film culte, mais pas récent, hein, ou pour des écrits, plutôt des écrits, le cadre, on dresse le cadre, on me dit on dresse le cadre, donc c'est à dire que ça a servi de cadre à une exploitation extérieure, ce que nous avions tout à l'heure, mais ayant pour lieu, ayant pour base finalement ce mont, cette abbaye. Ok. On me parle du nom. Du nom. Alors le nom, pas N-O-N. Hein. La nomination, le nom. Quelque chose qui pourrait... qui a été... Bon, nominatif, donc le nom, l'œuvre... quelque chose qui a marqué aussi les... Mais qui a été très 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 connu. Ou qui est encore aujourd'hui d'ailleurs très connu. Je vais tenter quelque chose. Je mets tout au conditionnel et nous arrêterons pour aujourd'hui. On me parle... On me montre des choses, on me montre un jardin. D'accord. Un jardin, ok. Très verdoyant, très fleuri.
Il y a beaucoup de fleurs. Et on me montre des roses. Les roses, on est dans la symbolique mariale. Marie, mais on me dit non. Mais là, pour le coup, non, N-O-N. On avait le dépouillement, donc la simplicité, la rose. Au nom de la rose. C'est un livre, ça, Au nom de la rose, ou Le nom de la rose, qui aurait pour base, pour décor, le lieu. D'accord. Le mot conditionnel, je ne l'affirme pas. En attendant, merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. On n'oublie pas non plus de liker, de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve dès demain soir 20h20 pour un prochain épisode sur les traces de l'abbé Saunière. Et puis on reprendra tranquillement l'actu à partir de lundi. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et un grand merci à vous d'avoir suivi cette voyance. Je vous embrasse. Belle soirée à vous et bon week-end surtout et très belle soirée. Ciao, ciao.